Mais est-ce qu'elle a un cerveau, ma sœur qui m'entend là? Écoute bien, ma sœur. C'est pas une attaque, mais wallah al-azim, des fois, il faut faire une révision. Révision de la cervelle. Moi, j'ai envie de savoir un truc. Pourquoi tu te mets déjà dans des pages où tu te montres? Ça, c'est un. Mais c'est pas simplement elle se montre. Elle se montre avec Wahed, la coupe, mon frère. Une coupe, un brushing signé Jean-Louis Merguez. Tu vois? Après, elle vient... Ou sinon, elle n'est pas avec son Jean-Louis Merguez, elle est différente. Elle est là avec un hijab rose bonbon, on dirait la panthère rose, ou avec un gilbab avec plein de paillettes. Tu vois? Ou bien, tu vois, cette sœur, elle met dans son profil une photo où elle est en train de faire un bisou. Mais c'est des folles. Elles sont folles. J'ai pas d'autres mots. Mais tu sais que tu es en train d'attirer des loups sur toi? Si toi, ton but c'est de chercher un loup, faut que tu assumes après les conséquences. Parce qu'un loup, quand il attrape une proie, il a des os. Il a des os. Et oublie les belles paroles. Et oublie, je te jure, il n'y a que toi dans ma vie. J'aimerais te ramener les étoiles de la lune, je sais pas quoi, sur un plateau en or. J'aimerais. Et tout ça, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que ce loup, il a qu'un objectif. Toi, pour lui, t'es une proie, il doit te manger, il doit te dévorer. Elle se laisse aller en disant, il m'a promis le mariage. C'est pas possible, il va pas me lâcher. Et franchement, c'est hallucinant de voir que son but, c'est d'entendre « Hey, t'es mignonne toi, machallah, t'es trop belle, ça va ma belle ?» Et après, elle est là, elle se dit « Non, je vais faire la meuf, tu vois, technique, je réponds pas direct. J'attends, il envoie 4, 5, 6 pics, et après, je lui envoie un truc vite fait. » Et c'est quoi tout ça? C'est ça, les portes qu'il faut fermer directement sur Facebook. Cette porte-là, c'est un grand danger. Et tous ceux qui m'entendent et qui sont dans Facebook et qui connaissent bien Facebook savent. Et ils ont vu de leurs yeux, et ils ont entendu de leurs oreilles des gens qui sont tombés, et qui continueront à tomber. Avec Facebook, ma sœur, tu commences vite fait à prendre la grosse tête. La pudeur, elle disparaît rapidement sur Facebook. Au début, elle disait, moi, quand je parle avec un homme, je vous vois, Zahma, je mets une limite. Après, c'est tu. Après, c'est wesh cool. Après, c'est lol. Après, c'est mort de rire. Après, c'est des smileys. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Retiens-toi. Petit à petit, elle prend confiance en elle. Au début, elle avait peur de dialoguer avec le sexe opposé et c'était dur pour elle. Et après, ça y est, elle s'est habituée et ce qu'elle recherche le plus, c'est l'attention des garçons. Mais est-ce que ça plaît à Allah Azza wa Jal de t'exposer, de t'exhiber et de chercher l'attention des hommes? Est-ce que l'intention de tous ces garçons est meilleure que l'attention d'Allah sur toi? Et c'est exactement la même chose pour les frères. Toi, mon frère, tu mets tes photos sur Facebook. Sur ta page, il y a plein de femmes. Déjà, elle ne devrait même pas être dans ta page. C'est les hommes tout seuls, les femmes toutes seules. Tu t'exposes et tu montres ton corps à toute la planète. Akhil Karim, arrête un peu tes bêtises. Avec ton débardeur, tes photos bizarres là, en torse nu, que tu as prises en sortant de la salle de muscule. Et taqillah, crains Allah Azza wa Jal, crains Allah, tout le monde voit ta aura, tout le monde voit tes parties honteuses. Tu crois que la sœur qui va venir te parler, elle est intéressée par le fait que tu pries le fajr à la mosquée, avec une photo où tu montres biceps, triceps, tout ça? Sois pas débile. Elle s'en fiche. Et tu le sais très bien. Après, elle va dire, ouais, mais non, cette meuf, elle est bien, elle n'est pas comme les autres. Tu mets un tas de trucs sur ta page Facebook qui choqueraient n'importe quel musulman et musulmane. Et tu dois faire très attention, mon frère. On se doit de tirer le frein à main, mes frères et sœurs, devant tous ces péchés. Nous sommes des musulmans. Vous trouvez normal qu'on trouve aucune différence entre le profil aujourd'hui des musulmans et des non-musulmans? Wallahi al-azim, presque aucune différence. Photos, c'est les mêmes. Commentaires, c'est les mêmes. Statuts, c'est le même. On doit s'écarter de l'inutile et se rapprocher des choses utiles. Ne vous exposez pas sur Facebook. Wallahi al-azim, mes sœurs, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des loups sur Facebook qui partent à la chasse tous les soirs. Tous les soirs. Et pour mon frère, c'est pareil. Tu vois une femme, il suffit d'un regard sur une photo et ça y est, ton cœur est piqué. Et là, maintenant, on parle un petit peu des photos et du regard en profondeur. Sache, mon frère, ma sœur, que ton cœur est le miroir de tes yeux. Ton cœur est le miroir de tes yeux. Lorsque tu baisses ton regard devant ce qu'Allah a interdit, le cœur baisse également ses passions. Et lorsque tu lâches ton regard, alors ton cœur lâche également ses passions. Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate An-Nur, Sourate 24, versets 31 et 32, قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. Dis aux croyants de baisser leur regard. Tu rentres sur Facebook, tu as vu une photo ou tu es tombé sur une page où il y a des photos de filles, tu baisses ton regard. Et Allah il dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنْ. Et dis aux croyantes
de baisser leur regard. Et selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les yeux se rendent coupables de fornication. Les yeux se rendent coupables de fornication. Et la fornication des yeux, c'est de regarder ce qui est interdit. C'est de zoomer sur une fille, sur une photo. De chercher à regarder en zoomant sur les photos des sœurs ou des filles sur le net, sur Facebook notamment. Les yeux se rendent coupables de fornication, les mains se rendent coupables de fornication, les pieds se rendent coupables de fornication et les parties intimes se rendent coupables de fornication. Le hadith est rapporté par l'imam Ahmad et il est authentifié par le Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sahih al-Jami'. Oui, mais des fois je regarde sans faire exprès. Que faire dans ce cas? Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu rapporte, j'ai questionné le prophète alayhi salatu wassalam concernant le regard à l'improviste. Concernant le regard à l'improviste, t'as pas fait exprès. On va pas dire aux gens de marcher, de regarder le sol ou de regarder le ciel. Seulement, tu as vu une fille, le sexe opposé devant toi, baisse ton regard. Baisse ton regard, sois quelqu'un de sérieux. Le prophète alayhi salam a dit à Jarir ibn Abdullah al-Bajali, lorsqu'il lui a posé la question sur le regard à l'improviste, il lui a dit détourne ton regard, rapporté par Muslim. Et le prophète alayhi salam a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, ô Ali, ne fais pas suivre le premier regard par un autre, car seul le premier regard t'est permis. Le premier regard, il est gratuit, le deuxième, il est payant. Après, t'en as d'autres, il dit, d'accord, moi je connais la méthode. Il va faire un premier regard. Mais le regard, il va durer 15 minutes. Ça aussi, c'est haram. Ça, c'est interdit en islam. Le hadith d'Ali ibn Abi Talib est dans Sunan al-Tirmidhi et il est jugé valide par Cheikh Al-Albani. Et méditons sur ce hadith que je vais vous citer, mes frères et sœurs. Selon Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan. Et on le remarque, il marche dans la rue, il a vu une fille passer, mais vite fait. Mais il a vu, mashallah, je sais pas moi, la couleur de peau lui a plu, le vêtement. Et après il se retourne, et il re-regarde, et là, chlouk, la flèche de Satan lui perce le cœur. Et on remarque vraiment que c'est une flèche empoisonnée. Ou après il se dit, eh les gars, elle m'a regardé. Il faut que j'y aille. Après, t'entends tu vois, les techniques de toxico, là. Truc, il l'appelle. Ah, ma soeur, Orti. Ah, voilà, 2 secondes. T'aimerais qu'on appelle ta soeur de cette manière? T'aimerais qu'on fasse ça à ta soeur? Le hadith qu'on vient de citer là, le regard est une flèche empoisonnée parmi les flèches de Satan, est un hadith rapporté par Al-Hakim et Al-Tabarani. Ce hadith est faible, il est daïf. Mais son sens rejoint le sens du verset de Surat An-Nur et les autres hadiths authentiques dans la Sunna. La flèche, si elle ne tue pas, le minimum qu'elle fait, c'est qu'elle blesse. La cause de tous ces regards dans le haram est le manque d'adoration, les baisses de foi, le penchant vers le mal et plein d'autres choses. Mes frères et sœurs, si votre foi diminue, posez-vous la question, pourquoi je suis sur Facebook? Si ta foi elle diminue, pose-toi la question. Est-ce que c'est pour diffuser la religion d'Allah? Est-ce que c'est pour rechercher l'attention des filles et des garçons, se rendre intéressant? Vérifiez constamment votre intention avant de tomber dans le gouffre. Et n'oubliez pas que parler avec des femmes et des hommes étrangers sur Facebook, les forums et le téléphone est considéré comme étant un isolement avec la personne du sexe opposé. Et cela est interdit en islam, car le mal qui en découle est énorme. Et d'après Amr ibn Abi Rabi'a, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que l'homme ne s'isole pas avec une femme qui lui est illicite, sans un homme, un mahram, car Satan, Shaitan, sera leur troisième. Hadith rapporté par l'imam Ahmad. Il y a l'histoire d'une sœur très connue dans la ville de Toronto au Canada. Cette sœur, elle a décidé une nuit d'aller dans un bar avec 2 copines à elle. Elle avait décidé de passer du bon temps. Et cette même nuit, elle avait décidé pour la première fois de se lâcher un peu et d'enlever son hijab. Comme certaines filles le font dans les mariages. C'est une nuit de joie. On l'enlève. C'est Laylat al-Farha. On a le droit. Ça autorise. Elle enlève son hijab. Et le problème, al-musiba qui en découle, c'est que pendant qu'elle était assise au bar avec ses 2 amis, elle buvait en plus d'alcool. Elle se dit, tiens, tant qu'à faire, le haram, faut pas le faire à moitié. Une de ses amies a décidé de prendre une photo sur laquelle elle buvait de l'alcool. Elle souriait, et cette sœur naïve ne savait pas les conséquences qu'elle en découlait. Elle avait les yeux rouges à cause de la fumée de la cigarette, et on aurait dit qu'Allah Azzawajal lui avait enlevé la foi de son cœur. Juste après, ses amis ont pris sa photo et ils l'ont mise sur Facebook. Imaginez-vous la catastrophe. Une sœur en hijab, elle se retrouve avec un verre d'alcool éclaté, avec un verre en train de sourire. Et sur Facebook, tout le monde regarde les cheveux et les atours de cette fille, pour la première fois.
Vous imaginez le choc? Et ça peut arriver à n'importe quelle personne. Parce que des gens mal intentionnés, il y en a plein. Et surtout lycée-collège. Mettre des rumeurs, parler sur les gens, mentir, menacer les gens, etc., etc. On a vu dans les lycées des gens menacer certaines personnes en leur disant « lâche une rumeur et mens sur un tel, sinon j'en lâche une sur toi ». On a des terreurs, et on a des gens qui sont traumatisés. Et c'est un monde fou. Alors, après cette publication, toute la communauté de Toronto avait eu l'occasion de voir pour la première fois à quoi ressemblait cette sœur sans son hijab. C'était un électrochoc pour la communauté parce que le père de cette sœur, c'était un homme qui connaissait Al-Qur'an par cœur. Et le frère de cette sœur était l'un des plus grands prêcheurs très reconnus de la ville de Toronto. On a reçu nous-mêmes un email sur notre site durus.net nous disant, et la personne bien sûr, c'est très logique, elle a préféré rester anonyme, très très intelligente, et de toutes les manières, c'est ce qu'on aurait fait. On ne cite jamais de nom dans les témoignages. Cette sœur dit, et mes sœurs, ouvrez bien vos oreilles, parce que Uqsim Billah, on en a reçu beaucoup des témoignages, mais celui-là, il est particulier. Et si aujourd'hui, je l'ai mis dans ce dars, c'est pas pour rien. Elle dit, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour commencer, je vous jure par Dieu que mon histoire est vraie. Et je voudrais la faire partager à mes sœurs, car je vous aime. J'ai peur pour vous. Je vais essayer de résumer au maximum mon histoire. Comme toutes les jeunes filles, je rêvais de me marier. Alhamdulillah, Dieu a exaucé mon souhait. J'ai rencontré un frère sur Facebook. Nous nous sommes rencontrés, puis nous nous sommes retrouvés dans une chambre d'hôtel. Facebook, chambre d'hôtel. Il s'est allongé sur le lit et m'a fait signe de venir le rejoindre. Et là, il s'est passé des choses que j'ai honte d'en parler, alors que c'était un frère qui portait la sunna, la barbe et le qamis. Par la suite, je me suis marié avec lui. Notre vie de couple était assez chaotique. Puis, avec le surplus de soucis que nous avions, mon époux m'a fait savoir qu'il voulait rencontrer une autre sœur. Quelqu'un de Facebook, c'est pas quelqu'un qui craint Allah. Quelqu'un de Facebook, c'est un loup, même si son apparence est celle d'Abu Bakr et de Omar radiyallahu anhuma. Je vous le dis tout de suite. Et on en a plein. Ils ont les apparences d'Abu Bakr et ils ont les cœurs d'Abu Jahl. Alors, il lui a dit, je veux une deuxième femme. Je vais en rencontrer une. Soit pour la prendre en deuxième épouse, soit pour l'épouser au cas où nous devrions divorcer. Donc, il a créé un compte sur Facebook pour trouver sa future épouse. Mon mari m'a demandé s'il pouvait se faire passer pour moi. J'ai refusé catégoriquement. Ensuite, il m'a fait culpabiliser et il m'a dit que je lui devais l'obéissance. Donc, j'ai pas eu le choix. Ma sœur, tu avais le choix. Car point d'obéissance à la créature dans la désobéissance au Créateur. C'est une désobéissance claire et nette auquel cet homme a appelé son épouse. Et cette femme ne devait pas lui obéir. Mon mari m'a demandé s'il pouvait se faire passer pour moi. J'ai refusé catégoriquement. Ensuite, il m'a fait culpabiliser. Il m'a dit que je lui devais obéissance. Donc, j'ai pas eu le choix. Je vous jure, ça me faisait de la peine de voir toutes ces femmes mariées raconter leurs soucis de couple en pensant que c'était une femme qui était derrière alors que c'était mon mari. Ça me faisait mal de voir toutes ces sœurs envoyer leurs photos en montrant leurs atours. À qui? À mon mari. En pensant que c'était une femme. Ça me tuait de voir toutes ces sœurs se confier à mon mari derrière cet écran en pensant que c'était une femme. Toi, ma sœur qui m'entend, peut-être que mon mari a une photo de toi sur son téléphone ou sur son ordinateur, mais tu le sais même pas. Le pire dans tout ça, c'est quand une sœur avait un doute, mon mari me demandait d'appeler la sœur pour que quand elle entende ma voix, qu'elle soit convaincue qu'elle parle avec une femme. Il me donnait quelques infos sur elle. Ensuite, je devais lui parler comme si c'était mon amie, alors qu'elle m'était complètement inconnue. Je m'en veux pour ce que j'ai fait. J'ai aidé mon époux à trahir des sœurs, mais je n'avais pas le choix. Il me faisait culpabiliser en me faisant passer pour une mauvaise épouse jalouse et possessive, et me rappelait tout le temps que je lui devais l'obéissance. Mes sœurs, Facebook est une grande fitna, et il apporte plus de mauvaises choses que de bonnes. J'ai longtemps hésité à vous écrire, car j'ai vraiment peur des représailles de mon mari. Je crains qu'une sœur reconnaisse mon histoire, en parle à mon mari, et qu'il s'en prenne à moi pour l'avoir dénoncé et raconté sa vie, mais je préfère vous mettre en garde. Dernière chose, mes sœurs, un époux pieux ne se trouve pas sur Facebook ou sur MSN. Et je suis très bien placé pour le savoir. Orti, au cas où tu parles avec un frère, ne pense pas qu'il est infaillible, car il a la barbe et porte le qamis. Ça reste un homme avec ses désirs, et tu restes une femme avec les tiens. Et le pire dans tout, c'est que Shaitan sera votre troisième. Quand tu auras perdu ta virginité, ou que tu auras eu un enfant dans le haram, les pleurs et les regrets ne serviront à rien. N'oublie jamais, ma sœur,
que tu n'auras jamais de halal en passant par le haram. Fin de l'histoire de la sœur. Je ne vais pas commenter, je vous laisse les commentaires. Tu remarques que certaines personnes, il y a des jours ils sont dans le halal et d'autres ils sont dans le haram. Certains jours ils s'engagent pour faire la da'wah et faire des choses de din, d'autres jours il est dans une chicha, dans une boîte de nuit. On a des gens qui jonglent entre le halal et le haram, car ils sont encore faibles, car ils n'ont pas encore la foi ancrée dans leur cœur et n'ont pas goûté à la douceur de la foi, comme disait An-Nabi alayhi salatu wassalam. Vous vous rendez compte que n'importe qui sur Facebook a la possibilité de prendre votre photo, il fait un clic droit avec sa souris, copier-coller, et la photo de la sœur sans hijab, alors qu'elle le portait avant, se retrouve sauvegardée sur son PC ou sur plusieurs autres PC. Suite à cela, la photo de cette sœur sans hijab se retrouve dans des sites de rencontres avec un nom complètement différent, et on lui pourrit sa réputation. Elle est avec un nom complètement différent, comme étant une femme célibataire à la recherche d'hommes. Après quelques semaines, c'est le monde entier qui sait à quoi elle ressemble, cette sœur sans son hijab. Toi, ma sœur, cette histoire peut t'arriver demain. Si tu as des photos sur Facebook, en 3 secondes, regarde, clic droit, copier-coller, voilà, t'es dans la fitna, t'es dans Fitna Book. Et on a pu écouter ces derniers temps qu'il y a des diables parmi les humains. Et ça, il y a beaucoup de jeunes, ils en sont au courant. Il y a des diables parmi les humains qui ont créé des pages sur Facebook, spécialement dans le but de rabaisser et humilier les sœurs en hijab et en jilbab. Ça, c'est leur but. Ils ont fait ces pages, ils prennent des photos, ils les insultent, ils insultent ces sœurs, ils les calomnient, ils parlent sur leur dos, ils mentent sur elles et ils salissent leur réputation. Elles se retrouvent sur cette page insultées de tous les noms, sans compter les rumeurs qu'on lâche sur elles. Tout cela, nos sœurs auraient pu l'éviter en enlevant leurs photos et en restant seulement qu'entre sœurs, afin de se faire des rappels qui ne prennent pas toute la journée comme nous l'avons signalé. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, on voit aussi un autre phénomène sur Fitna Book. C'est les frères et sœurs qui sont dans le din, masha'Allah. Mais tu trouves des trucs dans leur Facebook, la hawla wa la quwwata illa billah. Des sorties à la chicha, de la musique. Des délires bizarres entre sœurs et frères, ça rigole, ça se mélange. La mixité est devenue une chose très normale. En fait, Facebook aujourd'hui devrait s'appeler deux faces book. Une face, je suis un bon musulman, et une face, je suis un diable. Je sors en soirée, je m'éclate avec mes potes mecs et meufs. Mes frères, imaginez que ce soit votre sœur dont la photo est mise sur Facebook, visible par le monde entier. Clic droit, copier-coller et c'est terminé. Ta sœur, sa photo, elle est sur tous les ordinateurs. Est-ce que tu accepterais ça? Pourquoi ne conseillez-vous pas vos sœurs qui ne savent pas que ces photos sont des dangers pour elles? Et bien sûr, ça ne concerne pas seulement les sœurs. Il y a aussi l'histoire de notre frère Ahmed, un de notre frère qui avait 17 ans. Il faisait beaucoup de sport de combat et de la musculation. Alors tout le monde commence à lui dire « Oh mashallah, t'es devenu costaud, oh mashallah, t'es vraiment fort, oh mashallah ceci, oh mashallah cela ». Et maintenant le frère commence à recevoir plein de compliments de ce type. Alors il s'est dit quoi? Allez hop, je vais enlever mon t-shirt et je prends une photo de mes tablettes de chocolat. Et il prend une photo des abdos, des pecs et il l'envoie. Jusqu'à retourner le cerveau de toutes les filles qui étaient sur Facebook. Au point où plein de filles se sont mis à chercher qui était cette personne-là. Et après, une fille finalement a réussi à le retrouver. Elle est partie jusqu'à chez lui. Et regardez comment elle s'est humiliée, rabaissée. Parce que le haram, il rabaisse. Elle lui a dit « J'aimerais lécher du miel sur tes abdos. » Wala hawla wala quwwata illa billah. Vous voyez dans quoi vous pouvez tomber avec Facebook et cette mixité. Le plus inquiétant, c'est que c'est nos enfants qui ont accès à ces choses-là. Et la da'wah du diable est en train de nous affecter. On voit des sœurs qui mettent la photo de Beyoncé ou de Rihanna, pendant que d'autres frères mettent la photo de Booba, celui son idole. Ou bien il te met la photo de Cristiano Ronaldo. Voilà leurs idoles, leurs stars. C'est des chanteurs, des acteurs et des joueurs de foot. Et le seul souci dans cette histoire, c'est que le jour du jugement, on sera ressuscité avec les gens que l'on aime. Mes frères et sœurs, de manière générale, ils savent tous, et ils savent très bien que Facebook peut provoquer énormément de fitna. Parmi ces fitna, tu trouves aussi que la plupart des musulmans utilisent Facebook pour chatter avec des filles qui fréquentent la même école qu'eux ou une école voisine où ils ne la connaissent pas. Ils sont là pendant des heures à chatter avec des filles, rigoler, envoyer des photos. Ils échangent leurs emails, leurs numéros de téléphone. Ils ont accès à leurs albums photos et à toutes les photos qu'ils ont prises. Peu importe où ils étaient. Avec Facebook, tu peux tout savoir sur tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Qui d'entre vous a déjà reçu une invitation qui dit « Veux-tu devenir le fan de tel ou tel chanteur, de telle ou telle page ?» Et il avait le choix entre dire oui, non ou peut-être.
Si par malheur tu as cliqué sur oui, tu as le droit au maximum de haram auquel tu n'as jamais pu imaginer. Sans compter que lorsque tu deviens fan d'une page, tu cautionnes indirectement tout son contenu. Cela veut dire que tes amis verront que tu aimes cette page, qui peut être très dangereuse pour les musulmans, pour leur foi, et en l'ajoutant à tes favoris, les gens qui t'aiment iront s'y joindre. Sache que voir beaucoup de haram sur Facebook, et même en dehors, tout cela freine l'apprentissage de la religion. Car parmi les causes de l'oubli, il y a beaucoup de gens qui disent j'apprends et j'oublie, parmi les causes de l'oubli de ce qu'on apprend, il y a la multiplication des péchés. Après tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à mémoriser le Coran. C'est tout simplement parce que tu as vu trop d'images, de films, de commentaires que tu n'avais pas le droit de voir sur Facebook. Alors maintenant tu as un problème. Tu as un vrai problème, c'est l'apprentissage. Tout ça c'est dû à ce que tu as pu voir comme haram. Quatrième grand danger après la mixité, la médisance, la calomnie et l'espionnage. Aujourd'hui, qui n'utilise pas Facebook pour avoir des informations sur quelqu'un d'autre? Ceux qui disent le contraire ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. À la base, tout savoir sur tout le monde, c'est l'objectif principal de Facebook. Ça se critique à tout va, on parle sur le dos des gens comme si on mangeait des bonbons, on met en garde contre tout ce qui bouge, on propage des rumeurs en étant joyeux sans vérifier les informations, alors qu'Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Al-Hujurat, Sourate 49, verset 6, Ya ayyuhalladhina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Quand tu as une information, tu dois la vérifier. Toute information doit être vérifiée. C'est une obligation. Tu n'as pas le droit de transférer une info par texto ou par email tant que tu ne l'as pas vérifiée. Et certains prennent le plaisir de diffuser ces rumeurs pour semer le trouble dans nos rangs. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans Sourate Nur, Sourate 24, verset 19, Innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Dieu sait et vous ne savez pas. Quelquefois, Facebook provoque plus que la fitna. Il provoque la mort. Je parle bien sûr de la fameuse histoire qui a été révélée sur la chaîne d'information BBC. En Angleterre, il y a un homme de 34 ans qui s'est séparé de sa femme. Et quelques jours après cette femme, elle a changé son statut dans Facebook et elle a mis comme quoi elle était célibataire. Dès que son ex, il a vu ça, il est devenu fou. Il a pris sa voiture, il est reparti à son ancien appartement, il a poignardé cette femme qui était maman de 2 enfants. Cet homme a été emprisonné à vie pour ce meurtre qu'il a reconnu. L'enquête a prouvé qu'il était sous l'emprise d'alcool et de cocaïne au moment de commettre l'acte. 5e danger, après avoir parlé des médisances et des calomnies, les applications de Facebook, les applications type horoscope. Les gens, par curiosité, sont parfois tentés d'aller sur des applications qui indiquent le maktoub, le destin. D'autres pour connaître l'horoscope ou encore pour tirer les cartes du destin. Mes frères et sœurs, sachez qu'il est formellement interdit, c'est haram en islam, d'aller sur ces applications même par curiosité, même si tu n'es pas convaincu, car c'est du shirk billah. 6e danger, le non-respect de la vie privée. Le non-respect de la vie privée. Alors là, soit la plupart des gens ne le savent pas, soit ils savent, mais ils n'ont pas vraiment pris conscience de la gravité de ce danger. Il faut savoir que tout ce que tu écris sur Facebook ne t'appartient pas, il appartient à Facebook. Tu vois le long contrat d'utilisation qui apparaît, où tu cliques j'accepte sans le lire, et bien dans ce contrat, il est dit que tout ce que tu fais sur Facebook, les photos, les messages, les vidéos, les articles, absolument tout ce que tu postes, ça devient la propriété de Facebook. Donc à partir du moment où tu postes sur Facebook, sache que ce n'est plus ta photo, c'est la photo de Facebook. Pour ceux qui disent quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter mon frère? Écoute ce qui suit. Tu vas comprendre dans ce long contrat que personne ne lit, on trouve. J'ouvre les guillemets. Lorsque vous vous connectez sur Facebook, nous enregistrons le type de votre navigateur et votre adresse IP. Ça c'est dans le contrat. Ces informations sont collectées pour tous les visiteurs de Facebook, il n'y a pas d'exception. De plus, nous stockons certaines informations de votre navigateur en utilisant des cookies. Déjà, là on voit qu'à chaque fois que tu te connectes sur Facebook, ils enregistrent le type de ton navigateur. Si tu as Mozilla Firefox ou Internet Explorer. Il enregistre aussi ton adresse IP qui permet d'avoir toutes
tes informations personnelles, qui permet d'avoir toutes les informations possibles et inimaginables sur toi, où tu habites, quel est ton fournisseur d'accès, ton nom, ton prénom, etc. En plus de ça, il prend des infos de ton navigateur en utilisant des cookies. Les cookies, c'est des fichiers qui sont sur ton PC et qui contiennent tout ce que tu as fait sur le net, comme les sites visités, etc. Crois-moi que c'est super chaud. Et accroche-toi bien, parce que c'est pas fini, ça vient que de commencer. On trouve aussi dans ce fameux contrat, Facebook peut utiliser les données de votre profil sans vous identifier en tant qu'individu vis-à-vis des tiers. Facebook, il peut prendre ta photo, tes vidéos et il les utilise, il en fait ce qu'il veut. Écoutez bien, ces données nous permettent notamment d'estimer le nombre de gens au sein de votre réseau qui aiment tel morceau de musique ou tel film, ou encore en vue de personnaliser les publicités et promotions que nous vous proposons sur Facebook. Les publicités qui apparaissent sur Facebook sont souvent diffusées directement aux utilisateurs par des annonceurs tiers. Dans ce cas, ils reçoivent automatiquement votre adresse IP. Ces annonceurs tiers peuvent aussi télécharger des cookies vers votre ordinateur ou utiliser d'autres technologies comme JavaScript et les balises web pour évaluer l'efficacité de leur publicité et personnaliser leur contenu. Dans ce paragraphe, on voit maintenant que tout ce que Facebook te vole comme information sur ta vie privée, absolument tout, peut se retrouver chez des sociétés de publicité qui utilisent tes infos pour voir ce que tu préfères et ainsi s'enrichir sur ton dos. Mais est-ce que tu crois que c'est terminé? Non, rêve pas. On garde le meilleur pour la fin. Le contrat nous dit, en publiant un contenu utilisateur sur tout ou partie du site, vous concédez expressément à la société, écoutez bien, d'utiliser, copier, représenter, diffuser, reformater, traduire, extraire en tout ou partie et distribuer ce contenu utilisateur à des fins commerciales, publicitaires ou autres sur le site ou en relation avec le site ou dans le cadre de sa promotion et d'en concéder des sous-licences des éléments cités. C'est-à-dire qu'en deux mots, Facebook il est en train de te dire que quand tu as validé ce contrat, tout ce que tu postes, ça nous appartient. Et on en fait ce qu'on veut. On les utilise même pour de la pub. Tes photos, tes vidéos, tout ce que tu postes, c'est plus ta propriété. Voilà le morceau qui vient nous dire, si tu mets les pieds dans Facebook, tu nous appartiens. En cliquant sur j'accepte, tu signes le contrat de la fin du droit à ta vie privée. Le droit à la vie privée, c'est ce droit qui est reconnu par toutes les constitutions et qui fait partie des droits de l'homme. Et tu viens de le balayer avec un clic. Un clic, mes frères et sœurs. Après ça, si tu as pris la décision de supprimer ton compte Facebook en croyant que tu seras tranquille, parce qu'il y en a, il va te dire « Waouh, c'est grave, c'est quoi ça? On connaît toute ma vie privée, on utilise carrément ce que je poste. Bah vas-y, je supprime mon compte. » Eh ben sache que même si tu supprimes ton compte, tout ce que tu as posté, ça leur appartient. Même si tu le supprimes. Si tu as pris la décision de supprimer ton compte Facebook en croyant que tu seras tranquille, sache que tu te trompes, redescends sur terre. Même si tu supprimes ton compte, toutes tes infos personnelles restent la propriété exclusive de Facebook. Bienvenue dans Cauchemar Book. En parlant de suppression, vous avez sûrement remarqué que quand tu veux supprimer ton compte Facebook, tu ne peux pas. On te propose seulement de désactiver ton compte et non de le supprimer définitivement. Quand ton compte est désactivé, toutes tes infos personnelles restent en mémoire. En cherchant, comme si tu cherchais un trésor en Alaska, tu pourras trouver un formulaire de suppression qui supprime vraiment ton compte Facebook, mais écoutez comment cela peut se passer. Pour cette étape de suppression, au début de Facebook, il fallait remplir un formulaire de 12 pages. 12 pages pour supprimer ton compte. 12 pages. Et attendre un délai minimum de 6 mois. Un cauchemar. Juste pour que Facebook prenne en compte votre demande. Aujourd'hui, il y a une procédure moins longue pour supprimer son compte. Vous pouvez aller dans la rubrique Aide sur Facebook et vous tapez comme question supprimer mon compte. À partir du moment où tu as fait ça, tu as désormais accès au formulaire de suppression. Sinon, il est caché. La suppression a lieu 14 jours plus tard. Ça va, c'est plus 6 mois. 14 jours plus tard. À condition de ne pas réactiver ton compte entre-temps. Sinon, ça annule ta demande de suppression. Agib. Après ça, on comprend pourquoi Facebook a été interdit dans certains pays comme l'Iran, la Chine ou le Vietnam. Pour finir, on va voir maintenant 10 façons concrètes afin d'éviter la fitna sur Facebook. 10 façons, ouvrez bien vos oreilles. 10 façons pour éviter la fitna dans Facebook. Premièrement, tu ne mets pas ta photo. Premièrement, ne mets pas ta photo sur Facebook. Mets pas ta photo. Il n'y a pas d'utilité de la mettre. Oui, mais c'est pour me reconnaître. Ton nom ou ta kunya suffisent.
ne mets pas ta photo. Ne mets pas ta photo, tu vas te mettre à l'abri de beaucoup de dangers. Facebook, c'est devenu aujourd'hui une jungle. Il y a trop de dangers dans Facebook. Donc ne mets pas ta photo. 2, ne mets rien de personnel dans tes infos. Et ça, tu peux en payer le prix. Des fois, il y a un gars, par exemple, qui reçoit de sa collègue du boulot une invitation, qui est musulmane ou non musulmane. Elle est faite 2 fois ou c'est non musulmane. Elle lui dit le lendemain, pourquoi tu ne m'as pas ajouté sur Facebook? Pourquoi tu n'as pas accepté? Et comment elle l'a retrouvé? C'était simple, il avait mis nom, prénom. Donc, le mieux, c'est que tu ne mets pas d'informations personnelles. 3°, n'ajoute personne du sexe opposé à tes amis. Et n'ajoute personne que tu ne connais pas. Parce que tu pourrais payer le prix des sœurs dont le mari a pris l'identité de sa femme et a piégé d'autres sœurs. 4°, poste tout ce que tu trouves utile pour faire le rappel d'Allah, de l'au-delà, de l'enfer, du paradis, et tout ce que tu trouves bénéfique pour les autres. Poste. Il y a par exemple des pages, vous les connaissez sûrement, comme par exemple Vidéo Islam Illimité. Ce frère, machallah, je ne sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il est 24 heures sur 24 sur la page, il poste des milliards de trucs. Et il faut dire que c'est intéressant. Mais il ne faut pas que ça prenne tout notre temps. Il ne faut pas que ça prenne tout notre temps. 5°, si tu as des amis qui publient des choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, comme de la musique, etc., tu dois masquer leurs publications. Tu vas sur ton mur d'actualité et sur la publication de la personne en question, tu cliques sur la petite croix en haut à droite de sa publication. Ensuite, tu cliques sur masquer la publication. Comme ça, toi, tu continues à faire, par exemple, la da'wah si tu es en train de la faire, et leurs publications ne vont ni te déranger ni te tenter. Sans oublier que tu devras leur faire un rappel, un conseil. 6°, rejoins des groupes et des pages qui font le rappel. Par exemple, des versets du Coran, des hadiths, etc. 7°, évite de cliquer, surtout pour les sœurs, sur j'aime quand c'est le commentaire d'une personne de sexe opposé. Et évite aussi, ma sœur ou mon frère, de poster 60 commentaires sur une chose qui a été publiée. Une chose qui a été publiée, salam alaikum, et les questions inutiles. Salam alaikum, je peux savoir c'est qui a récité cette sourate? Il y a écrit le nom du récitateur, il y a écrit récitation de Cheikh Shouraim. Elle pose la question. Après le frère, il vient, il s'engage, il dit, bon allez, gentleman, c'est Cheikh Shouraim, Urti. Barakallah fik, wa fiki barakallah. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Vous êtes en train d'ouvrir plein de portes. La complaisance, tout ça, c'est un danger. C'est un danger. C'est par cette porte qu'on a entendu plein de dégâts de Facebook. Et wallahi al-azim, on en a reçu plein des témoignages, des catastrophes. On n'a pas voulu les citer parce que vraiment on n'a pas le temps. Mais faites attention. 60 commentaires pour la même vidéo dans le but de se faire remarquer. Et on en a. Ils posent des commentaires que pour se faire remarquer. De même, si une personne laisse un message, qu'il laisse un message court. On en a, ils écrivent des pavés. Des pavés. Le frère, il a publié une vidéo qui est bien, il envoie des tonnes. Ça, tu peux te faire remarquer. Sauf bien sûr si vous êtes, et j'insiste qu'il faut à tout prix que ce soit le cas, dans des pages où vous êtes que entre hommes et que entre femmes. Et dans le cas où c'est une page, par exemple, comme Vidéo Islam Illimité, vous devez être transparent. On ne doit pas voir des masha'Allah, subhanallah, parce qu'avec ça, il y a des loups derrière qui sont en train de dire, tiens, une photo qui est intéressante et un bon commentaire. Allez hop, je clique dessus. Ajouter comme ami. Et des messages privés. Donc faites très attention. Il faudrait aussi que vous respectiez les pages que vous visitiez et que vous vous conformiez à leurs règlements. Par exemple, dans notre page, on a une page sur Facebook, durus.net, où le frère, alhamdulillah, le frère Abu Ahmed la tient fermement, et on est plusieurs à la contrôler, plusieurs, derrière à regarder, le seul qui publie c'est lui, mais plusieurs à contrôler les commentaires, etc. Dans le cas où il y a quelque chose qui cloche, on envoie des messages en privé. Wallahi al-azim, c'est très très dur. C'est très dur. Tous les jours en train d'envoyer des rappels sur les photos, sur les mauvaises informations, ils viennent, ils envoient des liens, des fois des liens sur des sites égarés. Tout ça, c'est pas des comportements à avoir. Le frère donc, il a pris l'initiative de faire un règlement. Quand il y a un règlement sur une page, quand on vous demande de respecter un règlement, respectez-le. Respectez-le. Aussi, ne répondez pas aux questions à la place de l'administrateur. Le frère, il vient, il poste un truc, l'administrateur, il disparaît un petit peu parce qu'il n'est pas toute la journée devant son clavier, et après ça se pose des questions et tout le monde répond, et surtout les questions religieuses. Et ils le savent que des fois, ils n'ont pas le niveau pour ça. Évitez aussi les débats inutiles sans science. 8°, nous vous conseillons d'être un fantôme sur Facebook. Un fantôme. Ça veut dire quoi un fantôme? Il y a un onglet qui s'appelle compte. Clique sur compte, en haut à droite de la page Facebook. Puis quand tu cliques sur compte, clique sur paramètres de confidentialité.
Sous le menu Partage sur Facebook, tu sélectionnes l'option Amis seulement. Ensuite, sous le menu Entrer en contact sur Facebook, tu cliques sur Afficher les paramètres. Et là, tu modifies la façon dont les gens peuvent te trouver sur Facebook, la façon dont les gens peuvent te rajouter en tant qu'ami et la façon dont ils peuvent t'envoyer des messages privés. Sur tous ces paramètres, tu sélectionnes l'option Amis seulement. Maintenant, on peut t'appeler Phantom Book. Neuvièmement, Facebook est à consommer avec modération. Il est là pour la da'wah, très bien. On sait qu'aujourd'hui, il y a plein de musulmans qui sont dedans. Et que les laisser seuls, sans rappel, ça va les noyer encore plus. Donc il y en a, nous, on en fait partie, on a pris l'initiative de prendre, entre parenthèses, ce risque d'essayer de sauver des personnes et d'envoyer des rappels et d'essayer d'être utile. Et on s'est dit que si ça cause, dans notre page, et on a des échos, que ça cause des dégâts et que ça cause des fitnas, on ferme directement. On ferme directement la page. Mais alhamdulillah, grâce à Allah, ça n'a fait que de porter ses fruits. Alhamdulillah. Donc, il est possible d'utiliser ce moyen proprement. Mais c'est très très dur. Je vous le dis, c'est très 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 dur. C'est un combat, un challenge. Si tu passes une demi-heure par jour sur Facebook, sache que tu es à l'extrême limite. Facebook est un gouffre à perdre de temps. Si tu marches trop au bord, tu tomberas dans les abîmes de la perte de temps et tes journées et soirées ne serviront plus à rien. Dixièmement, c'est le dernier point, ce qui ressort de l'avis de certains savants, et c'est un avis qui est à respecter, c'est que la seule et unique façon d'éviter la fitna de A à Z sur Facebook, c'est de ne pas créer de compte du tout. C'est un avis respecté. C'est un avis respecté. Je le prends en considération. J'aimerais aussi dire, qu'on le veuille ou non, Facebook envoie des pubs. Tu es là, en train d'écouter par exemple un morceau de Coran, hop, une pub. Une fille totalement exhibée, habillée ahwal. Et ça c'est catastrophique. Oui ou non? Que faire pour contrer ça? Alhamdulillah, il y a une solution. Il y a une solution. Ça déjà en islam c'est intolérable. Ne dis pas ouais mais j'y suis pour rien moi, je suis là, je fais mes trucs, c'est des pubs. Non, même ça, tu dois faire attention. Il y a deux solutions. La première, c'est de dire dans Facebook que tu as moins de 18 ans. Tu reçois aucune pub. Tu reçois aucune pub si tu dis que tu as moins de 18 ans. Deuxième méthode, c'est de bien paramétrer son navigateur Internet pour bloquer les publicités. Cela se fait avec Internet Explorer, Mozilla ou autre. Enfin, pour terminer, j'aimerais donner un conseil aux parents qui nous écoutent. Il vaut mieux être l'ami de vos enfants plutôt que leurs ennemis. Parce que plus vous vous montrez proche d'eux, et plus ils feront attention à vous. Et ils auront peur de vous désobéir. Plus vous serez au courant des dernières technologies comme Facebook, MSN et autres, plus ils vous respecteront. Mais si vous êtes totalement ignorant de tout, vos enfants ils diront « Mais papa il connaît rien, je peux taper sur Facebook avec une fille, il va passer, il va me dire c'est quoi où il dit je ne vais même pas lui répondre, il va dire « Ah, qu'Allah il facilite, fais bien tes devoirs. » Donc il faut que les parents s'informent. Il faut qu'ils s'informent. Alors, si les parents se renseignent, si vous, parents qui êtes présents ou qui écoutez, si vous êtes au courant de toutes ces nouveautés, ils se diront « Oh, attention, papa il connaît tout. Maman, elle connaît tout. Belle Kakhi. Attention, Orti. » Donc, il y a un petit peu un frein derrière. Mais s'il n'y a aucun frein, c'est grave. Donc, les parents, ils doivent suivre ces nouvelles technologies. On ne doit pas être totalement décalé de ce que nos jeunes ou nos enfants fréquentent, côtoient et visitent, que ce soit des sites internet ou autres. Mes frères et sœurs, pour terminer, comprenez une chose, c'est que l'islam n'interdit pas l'utilisation des nouvelles technologies seulement. Il faut dans toute chose s'éloigner du diable et craindre Allah Azzawajal qui nous voit tout le temps, se mettre dans la tête que tôt ou tard tu vas mourir. Et que tout ce que tu es en train de faire, Allah Azzawajal est en train de l'enregistrer. Et il n'oublie rien. Et le jour du jugement, ton registre sera présenté. Est-ce que Facebook sera été une cause de destruction de ton avenir? Perdras-tu le paradis à cause de Facebook? Pense à toutes les nuits, à toutes les heures passées sur Facebook. Pense à toutes tes publications, pense à tous tes commentaires. Pense-y. Mets-les sur la balance. Est-ce qu'il plaise ou déplaise à Allah? Chacun d'entre nous doit faire un bilan et tirer un frein à main s'il le faut. Et c'est ainsi que je termine. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته